Je vous propose de nous envoler à présent pour les États-Unis et plus particulièrement Los Angeles où nous attend le journaliste Benoît Clair. Nous allons tenter de comprendre ce qui se joue actuellement outre-Atlantique avec une issue du scrutin présidentiel qui aura été pour le moins la plus floue totale pendant de longs jours. Bonsoir Benoît Clair. Bonsoir Patricia Navarro. Il y a une expression anglophone un peu familière, What a mess, quel bazar, qui traduit bien la situation actuelle aux États-Unis 3 jours après le scrutin présidentiel. Oui, bien sûr, mais on a connu ça dans d'autres élections. Rappelez-vous, l'an 2000, l'élection, ratée entre, Al Gore et George Bush, junior, où il a fallu recompter pendant pratiquement 36 jours, en Floride avant que la Cour suprême ne décide. Rappelez-vous également, il y a 4 ans, quand Hillary Clinton a été battue. À chaque fois, on a eu alors pour Hillary Clinton, c'était un peu moins vrai, on a eu une réponse très vite parce qu'elle était, «laminée» entre guillemets, par les élections et Donald Trump a pu effectivement, déclarer sa victoire le soir même. Mais en fait, on est assez habitué à ce genre de scénario aux États-Unis. Cette année, on a eu un nombre extrêmement important. C'est dans les élections américaines la plus grande participation. On est à près de 69% de participation. Il faut se rappeler que Bill Clinton avait été élu avec un peu plus de 37% de participation à l'époque. Donc, on est vraiment dans une configuration très particulière avec ces votes par correspondance aussi qui ont été extrêmement nombreux. On est à près de 130 millions de votes par correspondance. Et ces votes-là, eh bien, il faut effectivement les dépouiller. Ça prend énormément de temps, c'est vrai. À ce stade, est-ce que l'on peut enfin dire qui est le grand vainqueur de cette élection? Écoutez, oui, vraiment, je crois qu'il y a plus de secret pour personne ici, en tout cas. La première indication, c'est que les services secrets, Homeland Security Department, le département de l'intérieur ici, vient d'envoyer une escouade d'une centaine d'agents des services secrets à Wilmington, au Delaware, autour de la résidence du président élect, puisqu'on l'appellera comme ça maintenant, en attendant qu'il soit effectivement élu. Le président élect en américain, eh bien, c'est ce soir Joe Biden, puisque les 4 États dans lesquels il restait en lice, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Nevada et l'Arizona, il est devant partout. Mais que va-t-il ou que peut-il se passer dans les prochains jours? Alors, c'est toute la question, c'est une très bonne question parce que dès hier soir, on a vu Donald Trump a refusé, a parlé de fraude massive d'abord. Alors, il faut reconnaître, il faut voir un phénomène sans précédent dans l'histoire de la télévision américaine. 3 grandes chaînes de télévision ont coupé son discours au milieu en disant on ne peut pas laisser diffuser une information pareille, il est en train de nous mentir. Alors, on est habitué, vous me direz, le New York Times m'a relevé que pendant ses 4 ans de présidence, 22 000 mensonges. J'ai fait le calcul, ça fait 13,6 mensonges par jour, ce qui est beaucoup. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, les faits sont là. Il n'y a pas eu de fraude massive. Je peux vous donner un exemple tout à fait personnel. J'ai voté personnellement, j'ai reçu une enveloppe avec un code barre, avec un code informatique. Une fois que j'ai fait mes opérations de vote, que j'ai voté, je suis allé poster cette enveloppe et j'ai reçu hier après-midi un SMS du county dans le département me disant votre bulletin a bien été reçu. Quand il sera pris en compte, nous vous enverrons un deuxième SMS. Benoît Clair, pardon, mais Trump, c'est un joueur de poker. Est-ce qu'il bluffe aujourd'hui en menaçant de longs recours ou est-ce que finalement il pourrait se soumettre plus rapidement que prévu? Alors, il se soumettra probablement pas. Le discours de concession, le concession speech n'aura probablement pas lieu parce que c'est pas, comme vous disiez, c'est un joueur de poker, mais c'est quelque part, on peut dire aujourd'hui, au vu de ces 4 années, que c'est un mauvais perdant. Il n'aime pas perdre. C'est un gagneur. Il a toujours eu cette image de battant. Alors, on l'a vu assez résigné hier, cette dernière conférence de presse, probablement pour lui. D'abord, il n'a pas pris de questions. Il a fait simplement une déclaration en disant on me vole cette élection. Alors bien sûr qu'il y aura des recours, mais des juges, pas plus tard que cet après-midi en Pennsylvanie, un juge a dit devant des avocats républicains, il dit mais quel est votre problème? Qu'est-ce que vous venez contester? En fait, la victoire est tellement éclatante que s'il n'y a pas plus de 1000 voix d'écart dans n'importe quel État, s'il n'y a pas moins de 1000 voix d'écart, pardon, un juge ne refera pas recompter. Vous êtes l'auteur, Benoît Clair, d'un livre intitulé Duel 2020, dans lequel vous évoquez les deux forces en présence et cette prédiction notamment de Peter Salinger sur la façon dont Donald Trump allait faire cette OPA sur les États-Unis. Euh, il est battu, certainement, mais sa présidence, son style laisseront une trace indélébile. Ah, c'est tout à fait clair. Il a bousculé, c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il est arrivé il y a 4 ans
personne ne l'attendait. Et cette prévision, effectivement, que Pierre Salinger m'avait fait en l'an 2000, c'était absolument incroyable. J'ai retrouvé ça dans des carnets de notes que j'avais gardés à cette époque, où je travaillais d'ailleurs pour Radio Monte Carlo à l'époque. C'était absolument incroyable. Pierre Salinger m'avait dit, Benoît, tu verras, ça ne sera pas un républicain, ça ne sera pas un démocrate. Et c'est vrai, Donald Trump a d'abord été démocrate avant d'être républicain. Ça sera un homme qui a beaucoup d'argent, c'est vrai, même si on sait qu'aujourd'hui il est un peu criblé de dettes, et il volera cette élection. Alors il l'a pas volé parce qu'il a répondu à une attente d'une base américaine. Il faut quand même comprendre qu'il y a 70 à 80 millions d'Américains qui soutiennent Trump, et c'est ce qui fait un petit peu peur, entre guillemets, aujourd'hui, en se disant comment vont réagir les partisans de Donald Trump. Et l'Amérique est extrêmement divisée. Est-ce qu'elle sort exsangue de cette élection? Non, elle sortira pas exempte parce elle a une capacité de résilience qui fait que Joe Biden l'a dit, d'ailleurs, tous ses derniers discours, vous le voyez, ils sont extrêmement rassembleurs. Il dit, je ne serai plus un président démocrate, je serai le président de tous les Américains. Donc ça veut dire que, comme Obama et lui-même, en tant que vice-président, l'avaient fait pendant leurs 8 années de présence à la Maison-Blanche, Joe Biden va essayer de rassembler. Kamala Harris, sa vice-présidente, est extrêmement populaire partout, dans les minorités, chez les jeunes, chez les Noirs, chez les femmes. Donc, on va probablement arriver à une décrispation assez rapide, en tout cas au mois de janvier, dès que le président prendra ses fonctions. On arrivera, je pense, à une décrispation. Par contre, de dire que le pays n'est pas fracturé, certes, ça va être très difficile, même si Biden fera tous les efforts possibles pour essayer de rassembler, de recomposer ce pays qui est effectivement non pas exempt, mais fracturé. Benoît Clerc, correspondant de LCI Europe à Los Angeles, merci pour ce point sur la situation aux États-Unis et ces explications bienvenues sur cet incroyable scénario et ce suspense. Merci à vous.